La station spatiale chinoise, la sonde lunaire Chang'e 4, un troisième porte-avions le Fujian, la centrale Baihetan et j'en passe. Ces dernières années, la Chine a fait des progrès substantiels dans le domaine des sciences et des technologies. Elle a aussi créé la surprise dans le domaine de l'éducation en figurant en tête du classement PISA, un classement organisé par l'OCDE portant sur les connaissances des élèves de 15 ans. Dans le rapport du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, un chapitre entier est consacré à l'éducation, aux sciences et technologies et aux compétences. Dans cet épisode, nous nous intéressons aux exemples tirés dans ces domaines qui sont incontournables pour illustrer la modernisation chinoise. Connaissez-vous la ville de Hefei, capitale de la province centrale de l'Anhui? Surnommée la plus grande commune paysanne du pays par ses habitants il y a 20 ans, elle est aujourd'hui parmi les villes les plus dynamiques du pays. En 2021, son PIB a dépassé 1000 milliards de yuans. Ce chiffre représente à peu près 144 milliards de dollars. Un pays avec 144 milliards de dollars de PIB pourrait se classer à la 60e place dans le monde. Quel est le secret de la ville de Hefei? Il faut chercher la réponse dans ses industries. Hefei dispose de 4 piliers industriels, à savoir les écrans plats, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les véhicules à énergie nouvelle. Ces 10 dernières années, le leader national des écrans plats, BOE Technology Group, a ouvert 2 lignes de production des nouvelles générations à Hefei avec le soutien de la mairie, ce qui a permis le renouveau du groupe et la formation d'une chaîne industrielle autour des écrans plats dans la ville. D'un fonctionnaire au bas de l'échelon au poste de vice-directeur de la commission de contrôle et de gestion des biens publics de la province de l'Anhui, Zhu Shenli a participé à presque tous les grands investissements de Hefei. 因为产业结构变化，所以推动我们整个科技创新，整个和产业的人和互动，科技的优势得到了极大发挥，这种城市的气质发生了变化。À Hefei, on trouve également des entreprises de technologie de demain. C'est le cas de Quantum C-Tech, première entreprise spécialisée dans la technologie quantique entrée en bourse au monde. Suivez le témoignage d'une chercheuse. 之前我说做量子的，然后大家都讲，你在做什么？然后现在就亲戚朋友就会问你，哎，你们公司上市了，然后你们公司那个产品就是京沪干线上新闻了，然后你就会很自豪的说，哎，这里面有个小模块，我写的。Les talents comme ces jeunes chercheuses de la quantique sont nombreux à Hefei, et cela forme un cercle vertueux pour la ville. De plus en plus de talents s'y concentrent, l'industrie est de plus en plus dynamique et la capacité d'innovation se renforce davantage. En Chine, les nouveaux entrants sur le marché du travail ont en moyenne reçu 14 ans d'éducation. Plus de 240 millions de Chinois ont reçu un enseignement supérieur, dont 81 millions l'ont fait au cours des 10 dernières années. Je vous emmène à présent dans un village de la province du Guizhou, dans le sud-ouest du pays, pour voir comment les futurs professionnels sont formés, et ce, dans des conditions assez difficiles. Isolé dans les montagnes, Tatai est l'un des villages les plus pauvres de la province depuis des décennies. Il figurait parmi les derniers villages du pays à être sortis de la pauvreté fin 2020. Dans ce village, l'école primaire est reconnue comme le plus beau bâtiment. Mais pour que les enfants accomplissent leurs études primaires, une école neuve ne suffit pas. Pan Deroi fait partie des 3 millions de travailleurs du programme chinois de lutte contre la pauvreté. Née dans un village similaire, elle fut la première fille de son village à étudier dans un collège. Vous êtes le papa de Oh, je suis Pan老师。对，今天我上课的时候发现浩明没有来学校上课，我想问他一下，他今天事情为什么事情没来上课呢？他跟讲饭，去碰的吧。他去碰饭牛是吗？哦。Le soir même, elle est allée rencontrer les parents de Hao Ming. 把一个让责任，让你享受教育，让责任为你当干的生活，爱护你，爱护两百年，对吗？ L'éradication de la pauvreté nécessite un changement des mentalités et la promotion de l'éducation. Grâce aux efforts conjoints de tous les secteurs de la société, l'éducation dans le village de Tatai a été largement améliorée. En 2019, le village a eu son premier jeune étudiant.
Il s'appelle Pan Guowen. Il a été admis par l'Université des finances et de l'économie du Guizhou. Chaque fois qu'il retourne au village, les enfants lui posent tout un tas de questions. Avec l'exemple de Pan Guowen, de plus en plus de jeunes caressent le rêve de faire des études supérieures et d'avoir une vie professionnelle, pas comme leurs parents. 考上一所好的大学。体育老师。想当一名摄影师。想学挖掘机。想当一名女警。当一名幼师。当一名交警。当一名人民教师。因为这样能重建我们的家乡，能让更多的孩子走出大山。Sur sa voie de modernisation, la Chine va continuer à miser sur l'éducation, les sciences et technologies. Elle va également partager ses expériences avec ceux qui en ont besoin, en leur proposant des formations comme l'atelier Luban. Nommé d'après le légendaire maître chinois de l'artisanat du bois, l'atelier Luban attire de nombreux Africains qui ont vocation à devenir des professionnels et contribuer au développement de leur pays. Avec une jeune génération bien formée, l'Afrique pourra écrire sa propre histoire avec succès, comme la Chine a su le faire.